On va faire une short, comme on dit, parce que YouTube aime les shorts. Alors souvent les patients me disent, voilà, le cœur est régulier, mais ils sentent taper comme ça, des coups, des boum, hein, c'est ça. Ils sentent d'une façon amplifiée les battements cardiaques. Alors il faut poser la question, est-ce que vous sentez que ces battements qui font boum boum, que vous ressentez de façon amplifiée, est-ce qu'ils sont réguliers ou non? Alors armez-vous quand même d'une montre connectée. Voilà. Alors, les montres connectées, moi j'ai les moyens, je me suis payé quand même une montre connectée Apple à 800 €, mais elle est déjà dépassée. Donc, c'est pas la peine de se taper des montres connectées hors prix. Prenez juste une montre connectée vraiment fiable, il y en a qui sont testées. Hein. Voilà. Et si, au niveau de votre montre connectée montre qu'il y a une arythmie, il n'y a que, je crois, Apple fait ça et ça vaut 400 €. Ça évitera de faire des haltères et d'attendre 6 mois de consultation chez le cardiologue. Vous allez faire vous-même votre cardiologue. Donc, si la montre montre qu'il y a une arythmie, qu'il y a un extrasystole, on peut dire que ces arythmies, ces battements correspondent à des extrasystoles. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un extrasystole, il y a une pause après, il faut que le cœur se recharge en électricité. Donc, le remplissage va durer beaucoup plus longtemps. Le cœur va se remplir pendant cette phase. Et quand il va éjecter, l'éjection sera très forte. C'est qu'en général, on ressent. Et c'est la seule explication que moi j'ai trouvée d'une façon logique à expliquer ces symptômes. Maintenant, si vous sentez le cœur fait boum boum, mais d'une façon régulière, même avec ou sans montre connectée, vous pouvez vous sentir vous-même, quand ça fait boum boum, est-ce qu'il fait boum 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 boum, ou il fait boum boum boum, et vous le sentez. À ce moment-là, c'est d'autres facteurs, c'est des facteurs extracardiaques, notamment le manque de magnésium et surtout le manque de potassium, puisque quand on a 20 kg en trop, on a un hypercorticisme d'entraînement, qu'on le veuille ou non. Il y a toujours un problème métabolique, ionique, quand on a une surcharge, parce que, surtout avec des vergetures, c'est automatique, il y a un hypercorticisme d'entraînement, on appelle ça. Et donc, le manque de ce potassium, d'ailleurs on le voit sur l'électrocardiogramme, fait qu'on sent les battements de façon amplifiée au niveau de l'œsophage ici, et voilà. D'autant plus qu'il y a toujours une petite inflammation de l'œsophage. Donc, cette hypercortisolémie donne aussi chaud au visage, on est un peu chaud, c'est-à-dire on est yang, on n'est pas in, froid. Les gens, comme la patiente que vous avez à 98 ans, elle est froide, elle est vraiment in, voilà. Alors qu'avec la cortisone, il ne faut pas uniquement se concentrer sur le cœur, mais voir tout son corps aussi, parce que même le corps entier vibre, il est en quelque sorte chaud, congestif, le visage est chaud. Voilà, alors que la patiente tout à l'heure, ah docteur, j'ai froid, j'ai des fourmillements, c'est presque prémortem à 98 ans. Voilà, je pense vous avoir tout expliqué. Et ces explications, vous ne les trouvez pas toujours partout. Il n'y a que Félix qui vous les explique. Vite sur Amazon.